Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Ici, notamment, les signes d'air. D'air. Allez, on est parti comme d'habitude, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Ce n'est pas une guidance privée. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon lien, un lien vers ma chaîne, vers mon site pour avoir mes tarifs et puis pour prendre rendez-vous. Ok. Allez, ça commence à parler déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le combat. Ok. Alors, on est parti pour un tirage à 7 cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. J'ai une petite musique en fond de guidance. Alors, c'est Clara Sofia qu'on trouve un de ses vidéos sur YouTube, c'est très très apaisant. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? On a l'injustice et l'amour. Ok. Il y a quelque chose qui vous tient ou qui vous tenait très à cœur ici. Et il y a cette notion d'injustice. C'est comme si vous étiez déçu d'une situation liée à ou des problèmes de cœur ou quelque chose qui est lié au cœur. Le cœur, donc c'est la famille. Il y a peut-être eu quelque chose, une dispute où il y a quelque chose qui se passe dans votre famille, vous trouvez ça injuste. Ok, vous êtes peut-être en colère, on va dire. Ok, donc les deux premières cartes ici, c'est le présent. C'est un petit peu ici. Ok, donc dans le présent ici, il y a ce combat ici et les synchronicités. Pour moi, par rapport à la coupe, il y a peut-être ce combat intérieur. Il y a quelque chose qui se passe, c'est cette notion d'injustice qu'on avait dans la coupe ici. Et par rapport aux synchronicités ici, vous avez peut-être... il y a peut-être des choses qui vont vous revenir en mémoire et qui vont vous permettre ici d'évaluer la situation. Si c'était quelque chose qui durait depuis plusieurs années, par exemple, finalement, en y réfléchissant, je vois ici, ça va sortir. Hein, il y a quelque chose, vous avez du mal à avaler la pilule dans quelque chose, il y avait bien cette notion d'injustice, mais voilà, hein, ça va sortir. Je pense qu'il y a des explications ici qui vont être données, où vous allez vous trouver, vous allez avoir des choses qui vont vous revenir en mémoire ici, par rapport à la situation, et vous éclairer, hein. Par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie, peut-être que vous allez dire « Ah ouais, c'est arrivé, mais ouais, c'est vrai qu'il y avait tout ça derrière. Hein, » Ok. On a ici l'évolution, il y a le mensonge, ok, le karma, l'ouverture du cœur et la culpabilité. Ici, dans l'évolution de votre tirage, ici, vous allez peut-être vous rendre compte que quelqu'un mentait. Il y avait du mensonge autour de vous, ou alors c'est le fait de se mentir sur une situation. Peut-être que... vous vous complaisiez en fait dans une situation comme quoi c'est comme ça a l'air d'être bien. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait être lié. Il y a ce karma aussi, il y a l'ouverture du cœur, la culpabilité. Je vais aller tirer les cartes du Lenormand, je voudrais pas non plus dire des bêtises. Mais pour moi, il y a du mensonge ici qui est dans l'atmosphère. Il y a une énergie de mensonge dans la situation. Ça appartient au karma, donc il y a peut-être quelque chose à travailler. On vous demande de vous ouvrir sur la situation, d'écouter les synchronicités ici. Il y a une certaine culpabilité, peut-être le fait de ne pas avoir vu, de ne pas avoir été vigilant dans la situation. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, vous vous sentez coupable. On verra le résultat juste après. Hop là. Ok. Hop. Il y a donc le livre qui est sorti et la lettre. Donc je les mets de côté parce que je ne les ai pas mis sur l'interprétation ici. Ici, il y a donc le livre, c'est le fait de découvrir certaines choses. Et la lettre, c'est peut-être cette lettre justement d'excuses ou de pardon ici. Voilà, peut-être la lettre ça peut représenter aussi un SMS, un mail. Hein, donc il y a peut-être cette notion de pardon après une période de culpabilité. Ok. Allez, on va aller voir ici, donc, sur le combat. On a ici, voilà. Vous êtes très stressé, vous n'êtes pas bien dans votre peau ici. Il y a quelque chose il y a peut-être, voilà, il y a certaines choses qui s'illuminent. Hein. Il y a certaines choses qui sont mises à jour ici et ça vous met en fait dans un état de mal-être. Hein. Sur les synchronicités ici, il y a cette notion de sacrifice et de porter des choses sur le dos. Peut-être que la situation qui arrive là en ce moment, ça vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs.
des choses que vous portiez sur vous, à l'intérieur de vous, et j'ai l'impression que par ce qui va arriver là maintenant, ce qui arrive, parce que c'est au présent, ce qui arrive ici dans votre vie, ça va vous permettre ici de lâcher quelque chose, mais pour moi d'ancien. C'est comme s'il y avait je vois un boomerang, il y a un effet boomerang. Pour moi, c'est une situation que vous avez déjà vécue, qui se reproduit, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais du coup, ça vous projette, enfin, ça vous projette, non, parce que projeter c'est le futur, mais ça vous ramène ici vers un passé, peut-être que vous avez déjà vécu, et du coup, ça vous stresse beaucoup, parce que vous avez peur que les choses évoluent de la même manière, en fait. Hein. Ok. Donc, sur le mensonge, qu'est-ce qu'on a ? Il y a ici la chance. C'est une chance, hein. Même s'il y a du mensonge autour de vous, vous allez avoir cette chance-là de finalement vous rendre compte que il y a ce papillon, il y a une transformation qui s'opère derrière, mais de façon lumineuse. C'est comme si la chose se reproduisait, mais pas de la même façon, et vous allez vous rendre compte que finalement, ce qui s'est produit par le passé, ce n'est pas quelque chose qui est écrit et fixé, écrit dans la pierre, c'est quelque chose qui peut être vécu différemment. Ok ? On a cette chance ici d'entrouvrir en fait cette porte et de voir que oui, c'est possible qu'il y ait des choses différentes. Vous allez couper avec un certain karma. Donc c'est peut-être une situation que vous devez vivre ici pour vous ouvrir une nouvelle porte, pour vous faire couper peut-être avec l'ancien. On voit ici cette lune aussi sur la carte, c'est le fait de faire une introspection sur la situation et peut-être de vous ouvrir peut-être à ce passé que vous avez laissé derrière et que vous pourriez peut-être réparer. Il y a le karma. Hein. On a ici les chemins. Donc voilà, il y a un chemin ici qui va s'illuminer. Vous allez, moi, pour ce qui vous arrive là, dans ce présent, par rapport à l'évolution derrière, ça va éclairer quelque chose par rapport à votre passé. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Il n'y a pas la grande porte. Ça vous ouvre déjà une fenêtre sur la situation. Un temps de réflexion, d'introspection. Ça va vous amener du coup à beaucoup cogiter, hein, et ici vous allez vous sentir coupable d'une situation. J'ai l'impression que vous allez sortir d'une certaine culpabilité et peut-être justement d'envoyer peut-être un message à une personne peut-être dans une lignée familiale. Ça peut représenter un livret de famille, ce livre, un livret de famille, un album familial, mais il y a peut-être quelque chose lié à je sais pas, je vois quelque chose de familial derrière, comme si vous avez coupé les ponts avec quelqu'un et que vous le regrettez. Ce que vous vivez là en ce moment, vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé dans l'ancien, vous avez comme cette culpabilité ici par rapport à la situation. On voit ici qu'il y a une guérison derrière. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal. Sur la culpabilité, ça peut aussi représenter quelqu'un de malveillant, hein, quelqu'un des langues de vipère, c'est aussi un charmeur de serpent. Par rapport au mensonge charmeur de serpent, vous allez peut-être vous rendre compte que la personne là, maintenant, cette personne là qui peut-être dans la problématique, ou la situation qui est problématique en ce moment, il y a eu justement du mensonge, quelqu'un qui s'est comporté d'une certaine façon devant vous et qui finalement n'était pas cette personne-là, et vous allez vous sentir coupable par rapport à la situation. Donc, par rapport à ce que vous vivez, c'est un petit peu flou. On va voir avec le résultat, c'est la perte. Pour moi, vous avez peur de perdre quelqu'un ici dans la situation. Ok, bon, ici, on a... vous faites aussi peut-être toute une montagne où ça pourrait peut-être vous permettre aussi de sortir d'un certain blocage. Donc, voilà, par rapport à votre situation. On va voir avec le Béline, avoir plus d'informations. Parce que ici, là, j'ai deux informations qui viennent en même temps. Ok. J'ai l'impression qu'il y a deux périodes de vie, en fait, vous avez vécu deux périodes de vie, et la situation qui est là maintenant, que vous vivez là maintenant, vous ramène à une ancienne relation. Il y a eu... ah là là, attends, je vais regarder avec le Bélier, c'est très très... c'est un petit peu bizarre en fait la situation là. Je vais voir ça avec le Béline. Ah. Bon. De toute façon, tout ce qui est négatif ici, tout ce qui va sortir du jeu venant du Béline, ici, c'est évacué. Hein. C'est la meilleure carte du Béline, c'est celle qui enlève tout ce qui est négatif. Donc même s'il y a une carte de négatif qui sort, c'est du positif. Hein. On a ici la renommée. Ok. La renommée. Donc,
Je pense que dans la situation, là où les personnes qui sont dans la problématique en ce moment, je ne parle pas, pour l'instant pas du passé, par rapport à ce que vous vivez là, j'ai l'impression que vous étiez fait toute comme si c'était la famille idéale. C'est un petit peu ça que je vois. On a ici les pourparlers, donc il va falloir discuter. Hein. Donc pour sortir, il va falloir lâcher quelque chose ici. Mais avec les synchronicités, ça va se faire. Les choses vous êtes amenées, de toute façon, ça va vous allez pousser à parler, hein, à cette discussion. On a ici ennemi. On a le serpent de foi quand même. Hein. Donc ici, par rapport au mensonge, vous allez ouvrir les yeux sur une situation et ça va transformer vos pensées. Ok, ça peut aussi représenter un ennemi, quelqu'un que vous prenez pour quelqu'un de pas bien par le passé. Hein, ok, il y a une transformation qui s'opère. Peut-être que vous, dans la situation, vous avez été peut-être aussi celui qui a menti, hein, qui a caché des choses. Ok, donc il y a quand même quelque chose de positif derrière. Il y a cette transformation qui peut arriver à une guérison entre deux personnes ou plusieurs personnes. Ici, on va sortir ici de sa zone de confort. Hein. On va couper quelque chose et on va ici sortir de sa zone de confort et peut-être remettre en place, remettre c'est comme si ce que vous viviez maintenant est en train de raviver une blessure du passé. On a ici l'argent, donc on a quand même l'abondance derrière. Hein. Donc l'abondance, c'est pas forcément de l'argent, c'est aussi le fait de retrouver une certaine abondance. L'abondance, l'amour, l'amitié. L'abondance, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est se sentir bien dans sa peau, la santé, c'est plein de choses. Hein. Et ici, on a ici campagne, santé campagne. Donc il y a bien cette guérison qui sort d'ici. Donc le serpent, c'est bien le fait de guérir d'une situation par rapport à quelque chose dont vous vous sentiez coupable. Et ici, on a l'intelligence. Vous allez avoir l'intelligence ici de sortir de ce blocage, de faire en sorte que si vous avez perdu quelqu'un dans l'affaire par rapport au passé, par exemple, je pense que vous revenez vers cette personne. Vous revenez vers cette personne. Vous en faites toute une montagne. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur de faire ce pas peut-être vers le passé. Mais ici, on voit que vous avez l'intelligence de le faire. Ok, bon. Ben, je sentais quelque chose assez... c'est comme s'il y a eu deux vies. Alors, est-ce que vous êtes un enfant de divorcé peut-être qu'un de vos parents a refait sa vie et peut-être que ça se passe mal et que ça se reproduit dans votre vie. Ce qui va vous amener justement à comprendre que les choses ne sont pas éternelles, hein, qu'il peut se passer des choses dans la vie. Il y a ce pourparler là. Hein. Donc voilà, il va falloir parler. Hein. Il va falloir ouvrir certaines fenêtres, vous allez découvrir qu'il y a peut-être beaucoup de mensonges, des choses, des non-dits aussi, hein, et le fait voilà, qu'une personne s'est montrée d'une telle façon qu'on ne pouvait pas voir que cette personne allait mal. Donc, voilà, ça pourrait être ça aussi, mais moi je vois une transformation de toute façon chez la personne concernée, donc pas vous forcément, hein, ici, et qui va guérir d'une situation. Donc si c'est le cas justement voilà, si jamais vous êtes l'enfant d'un premier nid par exemple, et que votre maman ou votre papa a refait sa vie, et que voilà, ça peut arriver que une deuxième union finisse aussi, et ça va remuer beaucoup de choses chez vous. Hein. Voilà. Donc, mais vous allez avoir une éclaircie sur la situation. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Les informations. Donc vous allez aller aux informations. Vous allez essayer de comprendre ce qui c'est. Mettre des mots hein, sur la situation. Ici, on a l'intuition, l'imagination. En fait, c'est comme si vous étiez imaginé, peut-être la deuxième union, si par exemple c'est votre maman qui a refait sa vie, vous vous êtes imaginé que cette deuxième union, c'était la famille idéale. Hein. Là, je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui se déconstruit à vos yeux et il va falloir ici, c'est bien cette carte de combat et ce stress qu'il y a derrière, hein, ça vous met dans un état, c'est comme s'il y a quelque chose qui se renouvelait. Hein. On a ici la douleur. Donc par rapport, peut-être c'est l'autre personne qui justement montrait un certain visage ici, elle cachait ses douleurs, hein, cette personne. Vous allez comprendre que cette personne cachait pas mal de choses. Et ici, vous allez être triste pour elle. Ok. Elle, c'est peut-être une personne masculine ou féminine. C'est la personne, elle. Hein. Ok. On a ici le hasard. Donc, le hasard, ok. La chance, le hasard, l'argent, l'abondance. Finalement, il y a aussi le hors de contrôle. Ok.
Je pense que vous allez peut-être décider de ne pas vous en mêler, hein, si c'est une situation comme ça. Par contre, si c'est vous ouvrir une fenêtre à quelqu'un du passé, qui reviendrait potentiellement dans votre vie ici, on voit que le chemin c'est clair, vous allez comprendre certaines choses, ça va aller vers une certaine abondance, vous pourriez même peut-être avoir une rentrée d'argent, qui sait, hein, donc laissez faire le hasard. Peut-être que vous pourriez tomber sur cette personne. Par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous pourriez retomber sur l'ancienne personne. Comment je pourrais dire un exemple, votre maman par exemple, ou votre papa, donc il y a eu une séparation quand vous étiez peut-être gamin, parce qu'on voit ici un enfant. Du coup, ça vous a... par rapport à l'âge que vous avez, je sais pas, hein, mais ça vous a traumatisé. Bon, votre papa ou votre maman a refait sa vie. Pour vous, c'était la famille idéale. Ça vous a du coup réconcilié avec la vie de famille. Pour vous, c'était la famille idéale. Vous l'enjoliviez en fait. Et c'est un peu ça que je sens. En fait, c'est comme si vous aviez enjolivié cette famille et que vous auriez coupé par exemple les ponts avec votre maman ou votre papa de l'ancien couple. En fait, c'est comme s'il y avait une coupure dans la première famille. Et ici, vous allez vous retrouver, c'est comme si vous vous retrouvez par hasard devant l'autre personne. Donc si c'est votre maman qui a refait sa vie, vous êtes resté avec votre maman, vous avez peut-être coupé les ponts avec votre papa, le hasard va faire que vous allez retomber sur lui et que par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui, vous allez vous dire, bah, c'est vrai que finalement, rien n'est définitif et peut-être que j'ai été un petit peu trop... j'ai peut-être trop écarté peut-être mon papa, par exemple. Vous allez vous sentir coupable dans la situation. Vous allez essayer de discuter, y aller pour parler. Et ici, moi, je vois quelque chose qui guérit parce qu'il y a quand même ce soleil. Hein. Il y a quelque chose de lumineux ici. Il y a une guérison par rapport à une culpabilité ici. Hein. Ok, on a ici l'optimisme. Vous allez voir justement les choses vont se transformer d'une nouvelle façon. Finalement, le fait de discuter, par exemple, avec votre papa, donc que vous avez peut-être avec qui vous avez coupé les ponts, ou votre maman, hein, ça peut être ça aussi. Du coup, vous allez retrouver une certaine. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se guérissait à l'intérieur de vous. Vous pourriez avoir eu des blocages dans votre vie par rapport à la situation, hein, quand même. Votre inconscient a bloqué certaines choses dans votre avancée ici. Ok ? On a ici l'adaptation. Vous allez vous adapter dans la situation. Pas prendre parti, hein, par rapport aux deux relations. S'il y a eu deux relations, vous n'allez pas prendre parti. Ici, vous allez vous accommoder de la situation. Mais pour moi, il y a un retour à quelque chose du passé ici. Hein. Vous n'allez peut-être pas forcément vous réconcilier avec votre père ou votre mère au niveau de l'ancien couple si vous avez coupé les ponts, mais ça va vous permettre d'avancer différemment dans votre vie. Hein. Parce que pour moi, il y a peut-être des petits blocages, ou des gros blocages, et ça pourrait ici débloquer certaines choses. Alors, j'ai un nouveau jeu ici de cartes qui est le Pocket Oracle de la Destinée. En fait, c'est une petite boîte. Je vais essayer de vous la montrer. C'est une petite boîte comme ça. Et en fait, il y a plusieurs couleurs dans les cartes qui sont par rapport à chaque secteur de vie. Donc, il y a par exemple le violet, c'est l'épanouissement personnel. Déjà, je vais vous le sortir, ça serait bien. Donc, le vert, c'est pour la santé. Le orange ici, c'est pour la carrière, travail, argent. Le bleu ici, c'est les relations sociales. Et le rouge ici, ouais, c'est du rouge, hein, c'est les relations amoureuses. Mais pour moi, ce serait plus l'épanouissement personnel que j'aurais envie de sortir pour vous. Par rapport à la situation. Je pense que c'est le plus important. Je trouve que c'est pas mal cette petite musique là, ça met de l'ambiance pendant les blancs. Allez, c'est parti. Alors, on a ici déception personnelle, ok, et réalisation de soi. Donc, en fait, vous allez traverser pour moi, vous traversez une période, c'est comme le présent ici, vous traversez une période difficile ici. Pour moi, c'est le petit garçon c'est un garçon hein, qui est mis ici, ça pourrait être vous en fille, hein, mais c'est comme si, regardez, vous êtes triste dans la situation, mais on voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, et vous allez vous réaliser derrière ça. En fait, il va y avoir comme je vois une bouteille de champagne et le bouchon qui saute, du champagne.
C'est pas du mauvais vin, c'est pas une bouteille d'eau, c'est du champagne. Donc le champagne, c'est quelque chose qu'on fête. Donc quelque chose de positif. Donc pour moi, je vois le bouchon de champagne qui saute. Pour moi, il y a quelque chose qui va être fêté. Pas forcément faire la fête pour quelque chose, mais vous allez fêter un certain renouveau. Ok? Je vais aller voir dans le sentimental. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Le scorpion. Ok. Alors, ou vous êtes avec un scorpion en couple, ou il y a cette énergie de scorpion. Donc, on va dire l'intuition, l'entièreté, le mystère. Donc, pour les célibataires, ici, vous entretenez le mystère. Vous êtes quelqu'un de mystérieux. C'est comme si vous étiez quelqu'un de timide et que vous ne vous laissiez pas approcher facilement ici. Ok. Mais regardez, hop, hop. C'est comme si vous avez eu plusieurs relations et que vous avancez comme ça. On va voir si ça se décante, si vous rencontrez quelqu'un. On a ici retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc peut-être que en ce moment, vous êtes dans une difficulté. On va voir si c'est passager ou pas, parce qu'on voit ici reprise de relation, l'impératrice. Donc c'est avec votre autre. Ok, il m'aime. Blocage, lien d'attachement, le magicien et l'expression et la sincérité. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous vivez dans le général, dans le tirage juste avant, j'ai l'impression que ça joue aussi sur votre relation sentimentale. Donc, alors peut-être qu'il y a un éloignement entre deux personnes ici, vous êtes peut-être vraiment célibataire, hein, mais ici, on voit ici que vous allez vous retrouver quelqu'un sur votre chemin, reprendre une relation avec une ancienne personne ici, ou c'est vous qui êtes en train ici de vous soigner votre petit cœur dans la situation. On voit que ici l'impératrice, ça peut être vous, c'est dans l'évolution, ça peut être vous que finalement, par rapport à ce que vous vivez, vous allez reprendre le dessus et prendre soin de vous. Parce que forcément, si vous vous laissez aller, si vous êtes triste et tout, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. C'est une énergie qui n'attire pas l'autre. Donc, je vois ici que vous reprenez en main, monsieur ou madame. Ici, c'est une impératrice, mais bon. Donc, pour madame, on voit qu'il y a une bonne reprise en main ici. Voilà, on se fait belle, on dit, ah, c'est bon, maintenant, je reprends le dessus, je retourne aller dans la sociabilité, et puis pour peut-être rencontrer quelqu'un. Et si c'est vous, monsieur, qui êtes donc du coup Verseau, ici, on voit qu'il y a une personne qui arrive ici dans votre vie, qui prend soin d'elle, sur qui vous pourriez avoir un flash en fait. Voilà. On voit ici, il y a une relation qui va démarrer ici tranquillement, il m'aime, hein, un peu beaucoup, voilà, il m'aime. Vous avez quand même certains blocages peut-être par rapport à une ancienne relation ici. Faites attention par rapport à la relation qui va arriver vers vous, parce qu'il y a ce lien d'attachement. Donc, lien d'attachement, attention à ne pas être trop possessif avec la personne. Ok? On a ici la loi d'attraction, donc voilà, forcément, si on prend soin de soi, si on est plus lumineux, on va attirer la personne qui nous est destinée ici. On voit ici expression, sincérité, soyez vrai. On me montre de nouveau la carte du mensonge. Soyez vrai, montrez-vous vraiment comme vous êtes réellement. La personne n'a pas besoin de superflu. Hein. La personne qui vient dans votre vie n'a pas besoin que vous vous montriez que vous fassiez le beau ou la belle. Soyez vous-même, avec le caractère que vous avez, avec vos défauts, vos qualités, hein, ici, mais montrez-vous vraiment comme vous êtes. Je pense que la personne qui arrive vers vous, c'est ce qu'elle recherche. Ok ? Pour les couples, ici, on voit que il y a de l'intuition, l'entièreté, le mystère. Alors, ça pourrait représenter quoi ici par rapport à un couple? C'est le fait d'entretenir un certain mystère, de faire des cadeaux, des surprises ici. Par rapport ici à cette carte de la réconciliation, peut-être que c'est une relation que vous avez repris, hein, que vous avez été peut-être en couple avec cette personne. Il y a eu séparation, il peut y avoir même eu divorce, mais on reprend une relation ici de nouveau avec la même personne. Ça pourrait être ça. Donc c'est pas pour tout le monde, attention. Ici, pour les couples, c'est le fait aussi de faire des compromis dans une relation. Ici, si c'est vous, madame, qui êtes Verseau, vous prenez soin de vous, vous êtes quelqu'un qui prend soin de vous. Ici, c'est votre autre, ici, monsieur, c'est une personne qui prend soin d'elle. Ici, il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. Il y a un lien d'attachement, attention aussi, alors que ce ne soit pas un lien trop... moi je vois jalousie, donc voilà, donc attention à ça. Ici il y a vous avez la capacité de faire des choses,
moi je vois par rapport au négatif, dès qu'il y a un truc négatif, c'est l'impression, c'est comme si d'un coup de baguette magique, les choses se lissaient d'un coup, comme si dès qu'il y a un truc qui vient, on en parle, pouf, c'est fini, expression, sincérité. Dès qu'il y a un truc, un problème au niveau du couple, on en parle tout de suite, hop, on met ça au passé, on passe à autre chose. Moi, je trouve ça génial. C'est les personnes qui arrivent à faire ça, je trouve ça génial. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit ici de l'excessivité, de la destruction. Donc peut-être peut-être saboter, de s'auto-saboter soi-même dans une relation de couple ici. On fait des compromis à chaque fois. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on remet la plat, mais on reprend la relation. Mais voilà. En fait, c'est un petit peu ce qui nommez votre couple un peu. C'est ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va, ça va. Voilà. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a des choses à, il y a l'excessivité. Voilà. Il y a peut-être des choses à mettre en lumière pour mettre quelque chose que ce soit plus plat. On me dit plat, voilà, plat. On me montre ça, plat. Il faut que ce soit équilibré, plat, voilà. Parce que ça, non, faut pas que ça soit trop plat non plus. Hein. La routine non plus, c'est pas bon dans un couple. Hein. On voit ici, donc, si ça vous représente vous, que même dans un couple où il y a des difficultés, on prend soin de soi. Hein. Peut-être trop. Peut-être que c'est ce que l'autre vous reproche, d'être trop, de dépenser peut-être trop d'argent dans des trucs superflus, ça pourrait être ça. Pour vous, monsieur, donc c'est peut-être donc votre femme qui dépense trop, peut-être justement par rapport à son bien-être et tout ça. C'est comme s'il y avait de la compulsion, je vois, achat compulsif. Voilà, vous voyez si ça vous parle. Il y a de l'amour hein, quand même. Ici, il y a cette notion de sacrifice. Donc, monsieur, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez par rapport au bien-être, au bonheur de votre épouse ou concubine ici. Pour vous, si c'est vous, madame, qui êtes Verseau, j'ai l'impression que vous faites du sacrifice. Donc, blocage, sacrifice, lien d'attachement par rapport à de l'achat compulsif. Ok. Ça va vous demander justement de faire des sacrifices sur certaines choses. Il y a des choses, pour moi, il y a des choses, il y a de l'excessivité. Moi, je parlais d'achat compulsif, donc je ne sais pas pourquoi, vous voyez si ça vous parle ou pas. Ici, vous avez la capacité de passer à l'action. Vous avez la capacité peut-être de vous faire accompagner. Pourquoi vous faites ces achats compulsifs ? Donc peut-être qu'avec l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute, d'un psychologue, parlez-en à votre médecin, il pourrait peut-être vous guider là-dedans. Mais voilà, ici, on voit avec le chakra de la gorge que vous allez avoir besoin de vous exprimer sur ce mal-être. Donc si c'est des achats compulsifs, c'est pour combler un manque peut-être. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Ok ? Je vais passer au signe suivant, donc je vais mettre juste sur pause pour me permettre de ramasser mes cartes et pour écourter un petit peu la vidéo. A tout de suite. Allez, on passe aux Gémeaux tout de suite. Allez, c'est parti de nouveau pour le tirage à cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la coupe ? Ah, on a l'énergie yang qui sort. L'énergie yang, c'est le fait d'aller dans l'action, de faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire, il y a des choses qui bougent. Mais c'est vous qui le faites. Hein. L'énergie yang, c'est le fait d'aller dans l'action. Hein. Donc il y a des choses qui bougent ici dans votre vie. Allez, on va aller voir si on retrouve dans le tirage. Déjà, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ici ? Le fait d'entreprendre. On entreprend quelque chose, peut-être un changement dans sa vie. Ça va vous demander d'être persévérant dans la situation. Entreprendre, ça veut dire le fait d'entreprendre peut-être un nouveau travail, de se mettre à son compte, d'être auto-entrepreneur ou entrepreneur tout simplement, d'entreprendre un changement au niveau familial ici. Ça vous demande ici de la persévérance ou vous avez été persévérant dans une situation qui vous a amené justement à entreprendre un changement. Allez, on va aller voir sur le tirage ici. Donc dans le présent ici, on a le pardon, la réussite. Ok, c'est des cartes qui sont contradictoires. Enfin, le pardon, contradictoire pas forcément, mais ici, c'est comme si dans une situation, par rapport à ce que vous vivez ici, on va vous pardonner quelque chose. Ça va vous amener vers une réussite. On va voir après avec le normand, parce que j'ai besoin de d'éclaircissement là-dessus. On a le rejet, l'ancrage, l'ouverture du cœur, la culpabilité. Ça ressort, ces deux cartes, elles ressortent au même endroit pour les Verseaux. Exactement. Après, vous avez des signes d'air. Oui, c'est ça. Des signes d'air. Alors, je crois que ce matin, je suis mal réveillée là. J'ai mal dormi. Ok. Donc, on va aller voir ici avec le normand. Ce que ça nous amène. Le pardon. Qu'est-ce que c'est que cette carte du pardon ici ? Ok.
Ok, alors on a ici la carte de la dame qui pourrait vous représenter vous, madame, dans le tirage, qui est de Gémeaux. Ça peut représenter aussi une énergie ici, yin. Yin. Donc, il va falloir accepter un pardon, laisser venir quelqu'un vers vous pour accepter son pardon. Parce que ici, c'est pas vous qui allez demander pardon, c'est le contraire. L'énergie yin, c'est le fait de laisser les choses arriver à soi. Ici, il y a un pardon qui s'opère ici. Donc, on vient vous demander pardon dans une situation, ce qui va vous amener ici dans une réussite. Donc, la réussite, c'est pas forcément une réussite professionnelle ou autre, mais ça peut être une réussite, ça peut être aussi ce côté positif de la situation. Hein. Le fait d'avoir ce pardon, ça va vous permettre, vous, de vous recentrer et d'avancer ici dans la vie. On a ici l'association. Ok. J'ai l'impression que vous auriez pu ici être sorti, je vois une sortie de jeu, c'est ce qu'on me dit. Vous avez été sorti du jeu. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. C'est comme si... c'est comme s'il y avait eu une association de plusieurs personnes, comme si des gens se sont mis ensemble, parce qu'on avait entreprendre tout à l'heure, des gens qui se sont mis ensemble pour monter une entreprise, vous avez été écarté du projet. Et finalement, je pense que les choses reviennent vers vous. J'ai l'impression qu'il y a des regrets derrière. Ok, bon. Peut-être que vous aurez pu apporter votre pierre à l'édifice. Bon, on va voir après si vous changez d'avis, si vous ralliez à la cause, mais on va voir. Ici, voilà. Alors, je vous disais, on va voir si vous allez vous relier à la cause, mais ici, regarde, il y a un rejet ici, donc je pense que vous n'allez pas... voilà, c'est trop tard pour vous. On voit ici que vous jetez... regardez l'encre. Il y a des choses qui se sont ancrées sans vous. Eh bien, tant pis. Voilà, vous prenez le bateau, vous avancez, vous, de votre côté, ici. Vous allez vous ancrer dans quelque chose. Ici, on a la clé de la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Si c'est arrivé, le fait d'avoir été éjecté d'une association ou d'un groupe d'amis, ça peut être pas mal de choses, éjecté d'une famille. C'est comme si vous avez été rejeté. Hein, mais il y a quelque chose, ça appartient à votre destinée ici. Hein. On a ici la carte des nuages, l'ouverture du cœur des nuages. On voit ici qu'il y a une petite étoile derrière ces nuages. Ça peut représenter aussi votre intuition. Vous avez la bonne intuition finalement peut-être de ne pas vous engager dans un partenariat ici. Mais il y a quelque chose peut-être de plus petit, parce que c'est une petite fenêtre, c'est pas une grande porte. Hein. Pour vous, il y a peut-être quelque chose de mieux, peut-être à faire à plus petite échelle, mais qui est peut-être mieux pour vous ici. On voit que ça c'est clair, hein, derrière les nuages, ici on a quand même cette petite étoile, il y a des choses qui vont s'éclairer ici pour vous. On retrouve ce bateau ici, hein, et le bateau il est là, on retrouve ce bateau, il est encore là, il est 3 fois ici, donc les choses ici avancent dans votre vie par rapport à votre situation. On a ici la culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est pas vous. Je pense que c'est justement ces personnes ici qui vont se sentir coupables parce que vous, peut-être derrière, il y a une réussite qu'ils vont pas trop apprécier. Hein. On a ici le fait de tourner le dos à quelque chose et vous avez bien fait. Il y a quelque chose de mieux pour vous derrière. Dans la carte du résultat ici, on a le mensonge. Il y a eu du mensonge, il y a eu des gens qui ont fait peut-être des choses dans votre dos, qui justement ont fait quelque chose, monté peut-être une entreprise dans votre dos, qui se sont alliés pour faire quelque chose, ils vous en ont pas parlé, alors que vous étiez amis, peut-être que vous auriez pu vous dire, bah moi aussi je veux bien faire partie de l'équipe, mais on vous a rien dit, ils ont fait les choses dans votre dos ici, hein, pour moi. Et déjà il y a des choses qui s'éclairent par rapport à ces petites étoiles, et vous allez découvrir qu'il y a du mensonge, il y a des gens qui ont caché leur double visage derrière. On a ici la carte de l'anneau. L'anneau représente ici le fait de s'unir à des personnes, un partenariat commercial, un contrat professionnel, le respect, j'entends cadeau chargé d'émotions et de souvenirs. Ok. Pour moi, c'était des amis peut-être qui vous étaient chers, hein, et vous allez leur en vouloir quand même un petit peu. Mais bon, après c'est normal. Mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui vous est destiné de plus lumineux pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Regardez cette clé. Il y a quelque chose qui est protégé. Il y a un ruban rouge ici qui est accroché à la clé. C'est la protection. Ok. Donc il y a quelque chose de protégé qui vous est destiné ici. Peut-être de moins grand que ce que eux ont fait, mais avec une belle progression. Et je pense qu'ils vont se sentir coupables dans la situation parce que vous avez peut-être mieux... J'ai l'impression, ce qu'on me dit, avoir la tête sur les épaules.
Donc, voyez si ça vous parle. Je vois que que vous êtes quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Ce que vous allez faire, vous, de votre côté, va progresser très bien. Et du coup, vous allez tourner à le dos à la situation donc actuelle. Il y a vraiment quelque chose dans l'évolution ici qui est pas trop mal pour vous. Attention, hein. Il y a peut-être l'union, peut-être quand même avec quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait d'être aidé par peut-être quelqu'un de la famille. J'étais en train de... Non, regardez, j'étais en train d'essayer de tirer ma bague. Vous sortez de ces gens qui vous ont menti, qui vous ont montré un double visage. Voilà, regardez, j'ai envie de tirer ma bague. Donc, regardez, c'est presque la même, hein, sauf que la mienne est blanche. Mais voilà, j'étais en train de la tirer, donc j'ai l'impression que vous sortez d'une association. Peut-être que vous étiez en association avec quelqu'un, que vous vouliez la réussite, que le projet réussisse. Mais vous, du coup, vous sortez vos billes parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous rejetez, en fait, cette union, cette collaboration ici. Vous n'avez pas forcément été écarté d'un projet, peut-être que vous étiez dans le projet avec eux et finalement vous avez vu que ça tenait pas la route et vous partez. Et vous avez raison parce que du coup, voilà, pour moi je pense que c'est un mal pour un bien parce que c'est pas très net. J'ai mon volet qui se ferme tout seul. Ok, bon. Fait pas si chaud que ça pourtant. Je vais mettre la lumière hein, parce que sinon ça va être tout sombre. Ok. Parce qu'en fait, j'ai un volet roulant électrique et quand il y a trop de soleil pour éviter... je pense qu'ils ont élaboré ce système-là par rapport aux canicules. Et dès qu'il y a trop de soleil, en fait, le volet se referme tout seul pour éviter que la chaleur rentre trop dans la maison. Je sais pas quelle heure il est. 10h30. Ah, quand même, 10h30... Mais bon, ok. Allez, on continue. Ici, sur la dame, qu'est-ce qu'on a? On a ici le maladie. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Ok. Il y a quelque chose qui vous rend malade dans la situation. C'est quelque chose que vous vivez en ce moment. Donc, pour moi, vous savez ce qui vous rend malade. Hein, mais voilà, trafic. Donc, il y a aussi, regardez, vous pourriez être ici, il y a 3 poissons, 4. Vous sortez peut-être d'une association, vous étiez 4 dans un projet, vous sortez d'une association. Et après, le nombre, là, il est relatif. Hein, c'est peut-être pas ça. Vous êtes peut-être quelqu'un avec un deuxième... Il y a peut-être une deuxième personne, vous êtes associé à quelqu'un. Mais on voit ici que vous sortez de l'association. Hein. Donc, ici, il y a quand même 2 serpents. Hein. Ça peut être aussi des gens malveillants autour de vous. Et la maladie, les gens malveillants. Donc voilà, je pense que vous allez vous sortir de ça, vous allez réussir à tirer vos billes de ça. Vous allez vers les honneurs. Le fait de rejeter la situation, vous allez vers les honneurs. Donc vous faites bien, hein, il y a le soleil derrière. Vous faites bien de sortir de ça. Il y a ici un combat de coq. Il va peut-être falloir faire racheter vos parts, qui sait. Hein. Ici, l'autre ne va pas comprendre. Mais pour moi, vous faites bien. Hein. Regardez, vous avez la carte, la meilleure carte ici du Béline qui enlève toute négativité dans votre tirage. On a ici la grâce, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui est protégé derrière, qui sera bon pour vous. Hein. C'est une fenêtre vers le futur ici, qui sera plus lumineux pour vous. On a ici pensée amitié. Donc, vous pourriez avoir l'aide d'un ami ici pour vous sortir de cette galère. On commence ici par le soleil dans l'évolution, on termine par le soleil. Donc, finalement, c'est le soleil qui domine dans la situation. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on a la carte ici de protection pour tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif ressort en positif, ok? Donc, maladie, ici, on sort de quelque chose, d'une zone d'inconfort ici. Hein, donc, pour moi, il n'y a que cette carte-là. C'est là un petit peu combat de coq. Pour moi, ici, le feu, quelque chose qui va être à régler. Mais voilà, c'est pareil, il y a cette carte ici qui enlève tout ce qui est négatif ici. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez sortir de ce lien, le despotisme, c'est le fait ici d'être lié à une affaire par exemple, mais vous allez réussir justement à enlever vos billes de la situation. Il y a quelque chose qui se passait mal, regardez, j'ai encore envie d'enlever ma bague, il y a quelque chose qui vous allez vous désolidariser d'une personne. Mais c'est pour vous, c'est tant mieux. Hein. Il vaut mieux, hein. On va regarder tout à l'heure par rapport au travail dans mon oracle de poche ici. Mais pour moi, c'est lié au travail ici. On
a ici le régime, ok. Alors le régime de la situation, qu'est-ce que ça vient faire là? Ok. Ici, c'est une baisse de régime pour moi. Voilà, c'est par rapport à la maladie ici, pour moi il y a une baisse de régime, une baisse d'énergie. Hein. C'est ce que vous vivez en ce moment ici. On vous demande ici de rééquilibrer votre énergie, donc c'est normal. Hein. Allez, hop, on va voir le médecin, on se fait un petit coup de boost ici. Peut-être vous avez besoin de parler de la situation, du coup ça va vous permettre d'éclaircir certaines choses. Il va falloir accueillir ce changement. Hein. Accueillir ce changement avec optimisme, parce que de toute façon, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive ici. Vous aurez des gens autour de vous pour vous accompagner, quelqu'un qui sont solidaires envers vous. Hein. On a ici l'amour, des émotions positives vont revenir à vous ici. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ici. Il y a quelque chose qui arrive ici. On a l'ouverture du cœur et on a l'amour. On a le cœur encore quelque chose. Vous pourriez peut-être aller vers quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ok. On a ici la guérison, on va guérir de la situation, donc vraiment, il y a cette phase de réparation qui va s'opérer. Voilà, vous n'avez peut-être pas trouvé autre chose, parce que de toute façon, il y a des choses à mettre, et il faut mettre fin à quelque chose avant. C'est sur une semaine, hein, donc ben voilà, c'est pas un mois non plus, c'est pas 6 mois, c'est pas un an, c'est que ça se passe assez rapidement, hein, c'est quand même une guidance de la semaine. Donc il y a quelque chose qui s'opère pour aller vers une guérison, vers d'accueillir de toute façon ce qui arrive, de faire les choses au fur et à mesure, et on voit ici que vous abandonnez vraiment quelque chose, une situation. Hein. Il y a on a ici le rejet et la blessure du rejet. Ok. Ça va vous blesser. Il y a quelque chose qui va vous blesser de toute façon. Donc attention, peut-être qu'il y a peut-être ce schéma de rejet ici par rapport à votre... Qui se traîne derrière vous. C'est peut-être un petit, comme on me dit, fil à la patte. Il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. Peut-être qu'il y a peut-être une notion de rejet. Peut-être que vous avez été rejeté, peut-être dans votre famille, vos parents, votre père ou votre mère. Il y a cette notion de rejet. Et peut-être que c'est quelque chose qui ici vous accompagne dans votre vie. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut abandonner cette notion de rejet. Il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à un thérapeute ici. Parce que je regardais, ça vous fait comme un fil à la patte. Ok. Donc il y a peut-être ces notions de blessure de rejet aussi à travailler. Donc vous voyez si ça vous parle. Je vais ensuite... je voulais voir sur le travail ici avec... ici j'ai... Donc investi dans un nouveau jeu, c'est ici l'oracle de la destinée. Hein. Il y a plusieurs couleurs dans les cartes. Je vais aller voir donc par rapport au travail ici, parce que pour moi c'est lié au travail. Allez, c'est les cartes oranges. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Opportunité manquée. Bon, peut-être que vous avez rejeté quelque chose, vous êtes peut-être mis en association avec quelqu'un, vous avez rejeté quelque chose avant, et puis finalement vous regrettez. Hein. On va aller voir. Il y a eu une opportunité qui a été manquée, vous avez laissé passer quelque chose. Contrainte financière, ok. Hop, et qu'est-ce qu'on a ici? Instabilité financière, forcément. Hop, et on va vers le plus, satisfaction au travail. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue. Hein. Qui évolue dans le bon sens. Il y aura peut-être une petite période ici, vous allez peut-être avoir peur de manquer, peut-être qu'on va pas vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être ou racheter vos parts, ou il y a une perte d'argent, peut-être que le fait d'avoir travaillé en association avec quelqu'un, du coup ça se passe pas bien, et du coup il y a des pertes d'argent ici, mais pour moi vous allez pouvoir vous sortir de cette galère, et vous allez ici vers la satisfaction au travail. Donc c'est pas forcément derrière un bureau, mais il y a quelque chose qui arrive vraiment de plus solaire. On parle de quelque chose de solaire. Donc, vous voyez par rapport à ce que vous voulez faire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça va être solaire. Voilà. Donc vous voyez par rapport à votre situation, on me dit solaire. Hein. Donc c'est peut-être le fait que vous allez devenir solaire, vous allez briller. Vous allez briller. Solaire, c'est aussi le fait d'aller dans le succès. Hein. Le soleil, c'est le succès. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, par rapport aux célibataires, ici, on a dispute, désaccord, règlement de compte. Donc, vous êtes peut-être vous êtes célibataire depuis très peu, ici, une semaine à un mois. Donc, vous êtes célibataire depuis pas longtemps ici. Vous sortez ici d'une relation où il y avait beaucoup de conflits, de désaccords. Donc,
voilà, voilà, ça devait arriver ici, donc depuis pas longtemps. Hein. On a ici engagement, mariage divin contre un dame. Ici, c'est dans l'évolution. Hein. C'est quelque chose peut-être qu'on vous demandait. Peut-être que la personne avec qui vous étiez voulait aller plus loin. Voilà, s'engager sérieusement dans la relation ici. On voit qu'il y a des ruptures derrière. Hein. Vous êtes en plein dedans. Hein. Donc si vous n'êtes pas encore célibataire, elle arrive, hein, la rupture. C'est un lien karmique, c'est un lien que vous aviez à travailler. La personne qui était avec vous n'était pas là pour rien, c'était pour vous faire travailler sur quelque chose. Hein. Ou pour d'autres célibataires, donc vous sortez ici d'une ancienne union ici où ça n'allait pas entre vous, hein, donc c'est assez récent. On voit que dans l'évolution du tirage, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Attention, par rapport à votre rupture, de ne pas reproduire un schéma répétitif, lien karmique, chose à travailler, apprentissage, toxicité. Donc pour moi, je vois la toxicité. Donc j'ai l'impression que vous allez vers les mêmes personnes avec les mêmes travers. Hein. Le conseil peut-être qui vous est donné ici, on voit quand même rapprochement, fixation, premier baiser. Ce qui vous est demandé ici, il y a des choses à travailler pour aller vers ça. C'est ce que vous espérez, une relation sérieuse. Mais à chaque fois, ça capote. C'est ce qu'on me dit, ça capote. Vous allez vers toujours les mêmes personnes ici toxiques. On vous demande de travailler sur cet état en fait de toxicité. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est par rapport aux relations que vous vivez? Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à vous ici. Vous allez vers la clairvoyance ici, le savoir secret. C'est comme si vous allez vous dévoiler. Je vais retirer une carte de la situation. Ici, il y a une victoire, un avancement positif. Ok. Par rapport au couple ici, qu'est-ce qu'on a? Je tire une carte par rapport à ce couple. Est-ce qu'il faut travailler sur quelque chose avant de se remettre en couple? Ou c'est le couple, effectivement, qui arrive ici, tout de suite derrière un autre? On a ici, voilà, remise en question. Il y a une grosse remise en question par rapport à la vie de couple. Il n'y a pas forcément un couple ici qui se profile. Hein. La personne qui était peut-être avec vous, ami célibataire, voulait ne pas s'engager sérieusement. Vous, ce que vous aspirez, c'est avoir une vie de couple épanouie. Vous voulez maintenant vous établir, vous poser en tant que couple, mais vous tombez sur des personnes qui ne prennent pas la relation de couple au sérieux. Tout ça vous amène du coup à avoir plusieurs relations, et ça casse à chaque fois. Il y a des ruptures, des fins de relation à chaque fois. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Vous avez raison, il n'y a pas de souci, hein, vous avez raison de vouloir vous poser, de fonder une famille, voilà, c'est ce que vous souhaitez, il n'y a pas de mal, c'est ok, mais vous allez vers des mauvaises personnes. Alors pourquoi vous allez vers des mauvaises personnes? Il y a cette remise en question qui doit se faire ici, hein. Mais il y a un avancement positif, je pense que vous allez réaliser, hein. Savoir secret, vous allez ouvrir, c'est comme si vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être changer votre façon de rencontrer. Peut-être que vous êtes basé, moi je veux, c'est un exemple, hein, j'en veux pas, moi j'ai aucun préjugé par rapport aux belles blondes, voilà, peut-être que ce que vous voulez c'est une belle blonde, voilà, qui est mince, qui s'habille bien, voilà, ou alors une belle brune, voilà, qui a du tempérament. Enfin, vous êtes peut-être monsieur attiré par un certain type de femme, et finalement, ce qu'on vous demande, c'est justement de vous remettre en question, et peut-être de regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant de voir l'extérieur, d'approfondir, d'aller chercher l'âme de la personne. De toute façon, la personne, l'âme qui est reliée à la vôtre, elle va arriver. Mais pour l'instant, vous êtes dans un apprentissage. On est en train de vous apprendre que non, c'est pas le physique qui compte, peut-être, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est exactement pareil pour vous, madame. Peut-être que vous êtes attiré par un type d'homme, et non, il y a quelque chose à travailler. Hein. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur avant de voir l'extérieur. À partir du moment où vous allez aimer l'extérieur, la personne sera la plus belle du monde. Ok ? J'allais terminer ici avec les Gémeaux. Je remets sur pause pour aller sur le troisième signe ici, qui est le signe de Balance. Allez, je ramasse mes cartes, je vous retrouve tout de suite. Allez, on est parti avec les Balances. Je trouve que c'est bien de faire une pause entre chaque, comme ça j'ai le temps de ramasser mes cartes. Ça ne mange pas sur le temps de vidéo comme ça. Allez, c'est parti. Donc un tirage à cette carte aussi pour les Balances. On a ici de la carte du karma. Il y a quelque chose que vous deviez vivre. C'était sur votre chemin de vie. Ce qui vous arrive là, maintenant, c'est... ce qui vous arrive, c'est lié à votre chemin de vie. Ok.
ou c'est tout simplement que vous vivez votre chemin de vie. Hein. C'est des choses normales. Hein. Ok, on a ici la carte du jugement et la carte du Styx. Il y a quelque chose qui se termine par un jugement. Ça pourrait être la fin d'une relation qui ne menait nulle part. Voilà, vous étiez ici dans une impasse par rapport à une relation et ici on voit que c'est un jugement acté, une séparation qui est actée, donc un divorce. Pour ce qui est du travail ici, ça peut être aussi le fait de ne pas réussir ici à avancer dans le travail. Peut-être qu'on vous a peut-être même fait des promesses, je vois le jugement, vous avez jugé peut-être que par rapport à votre travail, c'est bon, vous pourriez évoluer dans une situation, mais on voit ici qu'il y a une impasse aussi au niveau du travail, et on voit quelque chose qui est acté, peut-être une fin de contrat ici, peut-être une rupture conventionnelle ou plus carrément peut-être même une démission. Hein. Ok, on va voir ce que ça nous dit ici dans le tirage. Dans le présent ici, la prise de responsabilité et le cercle. Ok, ici on va vous demander ici de prendre la responsabilité dans une situation. Peut-être que si on parlait ici peut-être de séparation dans un couple, de prendre la responsabilité de vos actes. Ok, ici c'est la sortie ici d'un cercle familial par exemple, ou ici la sortie d'un cercle professionnel. Vous dans le professionnel, peut-être que vous vouliez évoluer et prendre des responsabilités au niveau du travail, mais ici on voit par rapport même au tirage que quelque chose semble se terminer ici par rapport au cercle professionnel, on sort. Hein. Il y a ici 2 roses, regardez le personnage tient ici 2 roses. Si c'est dans le professionnel ici, c'est le fait de sortir la rose blanche et le fait de sortir en paix d'une situation pour aller vers un travail passion, hein, ok, le rouge de la passion. Si c'est au niveau couple ici, pour cette fin de couple ici, vous êtes partagé entre deux états d'esprit ici. Hein. Peut-être que vous avez vu votre relation comme quelque chose de passionnel, alors que finalement ce n'était que... Voilà. Il y a aussi peut-être cette immaturité. La rose blanche, c'est aussi la rose blanche que l'on pose. Moi, je vois la rose blanche qu'on pose sur un tombeau d'enfant. Hein. C'est quelque chose d'innocent, quelque chose de... On me montre le blanc. Hein. Donc il y a quelque chose ici... c'est comme si de la passion... Il y a l'immaturité. On a aussi cette passion... Vous étiez partagé entre deux états d'esprit au niveau de votre union ici, et ici on voit qu'on en sort hein, de toute façon. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. C'est comme s'il y avait un qui aimait plus que l'autre. Ok ? Donc je pense que ça vous parle. S'il y a vraiment séparation, ça devrait vous parler. On va aussi voir dans l'évolution ici, on va se réaliser derrière. On va dépasser ses peurs dans la situation. Il y a un passage à faire, hein, il y a un cap à passer ici, et la résilience. Donc vous avez cette résilience ici de remonter après. On ne parle pas d'échec, attention, hein, on parle ici de leçons. C'est des choses que vous aviez à vivre, on avait quand même la carte du karma qui était tombée, donc c'est quelque chose que vous devez vivre, ça appartient ici à votre chemin de vie. Hein. Donc ici, on va vers la réalisation de soi. S'il y a séparation, c'est bénéfique pour vous ici, vous allez vous réaliser dans une situation, ça va vous demander de dépasser certaines peurs, peut-être que vous n'avez jamais vécu seul, donc ça va vous demander de dépasser ça ici, c'est un passage à passer, c'est quand même sur une semaine, c'est un cap à passer, mais on voit que vous avez cette possibilité ici de renaître de vos cendres, de vous relever malgré les difficultés. Hein. Ici c'est la carte du résultat qu'on va retourner juste après. Alors on va voir ici. Dans le professionnel, c'est pareil. Hein, du coup, vous sortez d'un milieu professionnel ici. Vous allez vous réaliser, il n'y a pas de souci hein, au niveau travail. Ça va vous demander ici de dépasser vos peurs. C'est un cap à passer aussi pour vous. Mais vous avez cette faculté ici de dépasser ça. Hein. On voit ici le soleil, regardez, c'est l'optimisme, c'est le succès, le bien-être derrière. Hein. Ok. On va aller voir ici sur la prise de responsabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ours. Vous êtes courageux. Donc vous êtes quelqu'un de courageux. Vous allez pouvoir... Pardon. Bon, la pilule a du mal à passer quand même. Parce que j'ai eu un chat dans la gorge. J'ai eu du mal à le décrocher. Donc je pense que la pilule a quand même... J'ai l'impression que cette séparation n'est pas de votre fait à vous, que c'est l'autre. Et que la pilule a du mal à passer, ou c'est vous qui avez pris cette décision et l'autre personne a du mal à accepter, ça a du mal à passer. Hein. Ok, c'est quelque chose peut-être qui est soudain, et mais de toute façon ça n'allait nulle part. Hein. Donc on voit ici qu'il y a l'ours, ça peut représenter l'autre, qui doit prendre ses responsabilités dans la situation, ou c'est vous qui devez prendre votre responsabilité dans la situation. On parle aussi d'ours mal léché, peut-être que vous
vous avez peut-être été trop courageux, tenace, c'est ça normalement l'ours, hein, mais peut-être trop lourd dans la situation. Hein, et il y a des choses, il y a une lourdeur. On parle de lourdeur aussi hein, dans la situation. Donc de toute façon, s'il y a une fin au niveau du couple ou du travail ici, c'est quelque chose qui va être bénéfique derrière. Hein, ok. On a ici la carte de la maison. Donc ça peut représenter aussi votre maison, votre foyer familial. Donc, par rapport au cercle ici, passion, être entre deux décisions, sortir d'un cercle, est-ce qu'il y a cette maison à vendre par rapport à votre couple? On ne sait pas trop ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait dans la situation? On va continuer, hein. On va voir ce qu'on fait par rapport... Et par rapport au travail ici, on voit qu'il y a des choses à épurer par rapport au travail, et ça pourrait même dans la relation, il y a des choses qui vont s'épurer grâce à cette... Regardez. Vous allez prendre soin de votre jardin intérieur, ça vous permet de vous réaliser ici. Donc s'il n'y a jamais de séparation, c'est bon, c'est bénéfique pour vous ici. Il y a des choses de toute façon qui vont s'épurer d'elles-mêmes. Ok, c'est bénéfique. Par rapport au travail, c'est pareil ici. On voit quelque chose qui est de beau, bien entretenu. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un temps de pause. Peut-être que vous allez vous retrouver au chômage, peut-être entre deux travails ici. Ça va vous demander ici peut-être d'aller au-devant d'une formation ou au-devant de nouveaux employeurs. Donc ici, il va falloir dépasser ses peurs dans la situation. Mais ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous en attendant. Hein. Prenez soin de vous en attendant. De toute façon, regardez, il y a cette résilience derrière. Ici, on ouvre un nouveau chapitre, on ouvre un nouveau chapitre grâce au fait de dépasser ses peurs. Ce passage ici, voilà, il y a bien la fin de quelque chose. Il y a un nouveau départ hein, dans la situation, que ce soit ici au travail ou au niveau familial ici. Il y a le monsieur, donc ça peut vous représenter vous, monsieur, qui avez cet esprit de résilience. Ça peut aussi représenter une énergie masculine. Une femme peut avoir cette énergie masculine, justement cette faculté à remonter ses sens grâce justement à cette force de caractère. Hein. Ok. Dans la carte du résultat, qu'est-ce qu'on a? C'est ici le foyer. Ok. Il y a quelque chose qui n'est pas vu pour l'instant. Alors, si c'est un nouveau travail, pour l'instant, c'est pas dans cette semaine. Hein. On n'est que dans cette semaine. Hein. Ce n'est pas encore peut-être atteignable pour vous. On voit que ce n'est pas atteignable. Ou peut-être qu'il y a une recherche de logement qui doit se faire si vous vendez la maison. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Hein. Mais gardez confiance, hein, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Donc, essayez de lâcher prise sur la situation. Si jamais vous devez vendre une maison et trouver un logement derrière, on va voir hein, pour la suite, mais ici, ayez confiance. Hein. Il y a du succès derrière. Gardez de l'optimisme dans la situation. Et peut-être qu'au niveau maison ici, s'il y a deux choix, ici on voit qu'il y a deux choix qui s'opèrent, peut-être que l'un ou l'autre va pouvoir peut-être garder la maison, qui sait. Donc vous ne serez pas à la rue. Bon, il faudra peut-être donner la part de l'autre. On voit ici la carte d'entreprendre. Ok. Allez, on va aller voir. Donc, avec le Béline en plus, qu'est-ce qu'on a ici? Le trafic, dont les choses bougent. Hein. Grâce justement à cette prise de responsabilité, peut-être de mettre fin à un couple, on voit que les choses avancent derrière, on sort, on va se guérir d'une situation ici. Hein. Ici, on a la maladie. La maladie, c'est pas forcément d'être malade. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail. Hein. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre ici qui est en arrêt de travail, ou peut-être vous deux, qui sait, on ne sait jamais. Ici, on va sortir ici, il y a la colère, la maison. Regardez le toit rouge, ça peut représenter la colère aussi. Hein. Il y a une colère par rapport peut-être à une désunion de votre part à vous ou de la part de l'autre. Et ici, ça peut vous mettre dans un état... voilà, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Hein. Donc si c'est pas de votre décision à vous, du coup vous n'êtes pas bien dans votre peau ici. Hein. Ok. On a ici le feu. Donc il va falloir prendre des décisions hein, par rapport à une fin de couple. Ici il va falloir prendre des décisions. On voit ici deux coqs qui se battent pour quelque chose. On va voir comment il y a l'évolution ici derrière. Il y a les honneurs. Donc par rapport à la situation, de toute façon, il y a le soleil qui vient derrière. Donc le soleil, comme je vous l'ai dit ici, c'est l'optimisme, la confiance, le succès, le bien-être. Il y a quelque chose en fait qui va être dépassé ici dans la situation. Donc par rapport au cercueil ici, vous êtes protégé dans la situation, de toute façon, que ce soit vous ou l'autre qui avait pris la décision ici, c'est protégé. Et on a ici l'élévation derrière. Hein. L'élévation, sortir des difficultés, vous avez la possibilité de... Il y a ce soleil, on a 2 fois le soleil, 3 fois le soleil. Donc il y a vraiment le soleil dans votre... Il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. Okay. Bon, la bonne nouvelle par rapport au foyer, ça pourrait peut-être justement être le fait que l'autre vous laisse la maison, ou que la maison va être vendue assez vite et du coup ça va pouvoir... chacun va pouvoir partir sur son côté avec un petit pécule hein, pour redémarrer dans sa vie. Et ici, il y a une bonne nouvelle derrière. Ok. Et par rapport au travail, c'est pareil, ici, il y a aussi une bonne nouvelle. Hein. Donc, l'élévation, ok. Donc, peut-être que vous allez trouver un travail qui paye mieux.
quelque chose qui est protégé derrière. C'est un mauvais cap à passer en ce moment, mais il y a vraiment quelque chose derrière qui va s'élever par rapport au travail. Et du coup, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez retrouver confiance en vous ici. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, c'est peut-être pas accessible pour l'instant, vous ne le voyez pas arriver, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous de lumineux. Donc si vous n'avez pas le moral en ce moment, allez-y. On garde un petit peu d'optimisme ici, ça va vous faire avancer, ça va empêcher de bloquer les choses ici. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, parce que moi, je traverse un moment difficile aussi. Et du coup, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, il faut se secouer un petit peu. Et voilà. On a ici la guérison. Donc, le fait, peut-être, dans la séparation, ça va vous permettre de guérir une situation, de passer certains traumas ici. Ou peut-être que c'est vous, monsieur ou madame, qui êtes justement, je parlais ici maladie, peut-être d'arrêt de travail, donc peut-être que vous êtes en arrêt de travail en ce moment. On a ici la carte de l'amour. Voilà, on sort bien d'un cercle amoureux ici. Hein. On a ici les chakras, de retrouver l'équilibre dans la situation. C'est ce que je vous disais ici, soyez équilibrés, soyez zen, lâchez prise. Je sais, c'est facile à dire. Lâchez prise dans la situation, c'est pas que c'est compliqué. Dès que vous voyez que ça va pas, sortez de chez vous, allez voir du monde ici. Ici, on a le régime. Alors, le régime, dépasser ses peurs. Le régime, j'ai l'impression que vous allez... c'est comme si vous allez manquer, comme si vous allez devoir vous restreindre. Peut-être pendant un temps, voilà, il y aura peut-être un manque d'argent. Il va falloir peut-être ici se restreindre sur certaines dépenses. On est sur une semaine, hein, voilà. On essaie d'avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Regardez ces deux enfants là qui sont innocents, qui regardent, qui cherchent des petites bestioles ici dans l'herbe. Voilà. Allez à la découverte. Soyez cet enfant là qui retourne chercher. Peut-être que dans une relation, vous étiez enfermé dans une relation et vous ne faisiez pas grand-chose. Et peut-être qu'en allant à la découverte, en sortant, en vous créant peut-être un nouveau cercle social, en vous ouvrant à la nouveauté, ici, vous pourriez ici retrouver votre âme d'enfant, nourrir votre enfant intérieur. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui en découle. On a ici des addictions à quelque chose. L'addiction peut-être à la procrastination, on laisse peut-être des choses venir sans avancer. Voilà. Il faudra peut-être ici vous bouger un petit peu. Ça pourrait être aussi une addiction peut-être à l'alcool, le tabac. Le sucre, le café, donc vous voyez, drogue, médicaments, jeux. Donc voilà, peut-être que vous êtes un geek, comme on dit maintenant. Vous aimez bien être derrière votre ordinateur à jouer. Ça peut être la procrastination, qui n'est pas nommée ici, mais c'est le fait d'attendre que les choses arrivent à soi, alors que il faut aller dans l'action. Bon, l'alcool, le tabac, c'est des addictions qui peuvent se travailler avec un thérapeute. Hein. On a ici le hasard. Il y a quelque chose qui va arriver ici. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver par hasard. Il y a cette bonne nouvelle ici. Bon. Après, chance, on a le dé. Peut-être jouer à un jeu de hasard, on ne sait jamais. Hein, le hasard, la chance. Peut-être que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent par rapport à un jeu de hasard, qui sait. N'allez pas tous jouer, gratter, jouer au tiercé, jouer au loto. Voilà, il y a peut-être une addiction peut-être à ça aussi. Attention, il y a les jeux. Hein. Donc attention aussi à ça. Mais peut-être que si vous jouez jamais et que d'un coup vous allez jouer, vous allez peut-être gagner quelque chose. Ça va peut-être vous remettre un petit peu d'optimisme ici dans votre vie. Ok ? Voilà, ne vous jetez pas tous sur... Bon, après on va dire, ouais, elle m'a fait jouer et puis j'ai rien gagné, j'ai perdu des sous. Non, 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 non. Donc, je vais aller voir dans le sentimental ici, par rapport à mon jeu, une carte de la destinée. Voilà, c'est un petit nouveau jeu ici que j'ai pris. C'est pas mal pour avoir des petits compléments ici. Donc je vais voir par rapport au sentimental et je vais voir par rapport au travail. Ok. Donc pour le travail ici, si c'est ce qui vous tracasse en ce moment... Ici, ce serait le fait de trouver un travail par hasard, quelque chose qui va vous tomber dessus. On va venir vous... C'est comme si je parlais de procrastination, et ici, je vous dis, quelqu'un pourrait venir devant vous pour venir vous chercher, pour travailler. Donc, voilà. Donc, l'addiction, c'est pas forcément la procrastination. Donc, il y a quelque chose qui se décompte ici pour vous. Ça va être un heureux hasard. Ok ? Il y a une place qui va se libérer, quelque chose que vous allez aimer faire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Contrainte financière. Donc, il y a ici ce régime. Je regardais la carte de régime en mélangeant contrainte financière. Donc forcément, il va falloir... Et stabilité financière. Donc, on sort d'une contrainte financière vers une stabilité financière. C'est assez rapide parce qu'on est vraiment dans un tirage de la semaine quand même. Donc, bon, ça peut peut-être pas arriver juste cette semaine-là, peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, ça va arriver assez rapidement. Si c'est au niveau amoureux ici... Je vais aller dans le sentimental aussi. Hein. Nouvelle rencontre. Donc je vais rester sur le positif. Donc si c'est par rapport à une séparation, ici il y a une nouvelle rencontre derrière. Ok ?
Ça sert à rien de tirer 2 cartes quand c'est positif. Généralement, quand c'est négatif, je retire toujours 1 ou 2 cartes derrière, mais là, du coup, on est dans le positif, dans le sentimental. Donc, on va en rester là. Voilà, si ça peut vous aider à avancer. Ok, je vais donc aller voir dans le sentimental pour vous les balances. Ok. On a ici 1 semaine à 1 mois et le jugement, réponse, destin, verdict divin. Donc ici, il se pourrait donc que vous êtes célibataire depuis 1 semaine à 1 mois. Donc s'il y avait la rupture, forcément, c'est peut-être récent. Donc ça a peut-être été... on en a parlé peut-être il y a 1 semaine à 1 mois, hein, ça c'est fait, voilà, on a dit c'est bon, on se sépare. Ici, de toute façon, c'était une réponse à l'un ou à l'autre. Ici, c'est un verdict divin, c'était destiné, on avait quand même la carte de la destinée, hein, du karma, quand j'ai mélangé les cartes ici, avant. Donc du coup, ici, vraiment, c'est un verdict divin. De toute façon, c'était amené à arriver. Vous avez travaillé quelque chose dans cette relation, maintenant c'est fini, vous avez fait votre travail, vous allez vers une nouvelle relation. Donc il y a bien une nouvelle relation qui arrive derrière. Hein. Donc si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive derrière. Ok. Communication, message, appel, email, discussion sincère. Donc il y a quelque chose donc qui se décante derrière. Hein, dans l'évolution ici, donc il y a la communication avec une nouvelle personne. Ou ici, vous pouvez être en communication avec la personne qui se sépare de vous. Hein. Il y a peut-être de la communication toujours avec cette personne. Ici, c'est pas forcément dans la nouvelle relation, ça peut être la communication avec la personne avec qui vous vous séparez pour faire les démarches, hein, forcément ici. On vous demande d'être courageux et tenace dans la situation, de ne pas vous laisser faire. Hein. Ici, il y a un rapprochement physique, passion, relation légère qui arrive pour vous. Donc, peut-être que la nouvelle relation qui arrive ici à vous, c'est peut-être une relation passagère. Hein. Ça va vous permettre peut-être vous de vous vider la tête, de passer à autre chose, pas forcément dans quelque chose de sérieux tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bouleversement, rupture, foyer, famille. Donc, c'est bien cette fin de relation qu'il y a par rapport à une ancienne relation. Peut-être que la seule chose qui vous reliait, c'était justement... ce côté sexuel de la relation, hein. C'est peut-être que ça qui comptait pour vous. Hein. Bon, je prends des pincettes en le disant, c'est peut-être pas le cas, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit, ce qu'on me demande de rapporter, mais voilà, il y a peut-être que ça, et du coup, la relation légère, c'est peut-être parce que c'était pas assez... c'était une relation qui était fragile. En fait, c'est ça. C'est une relation qui était fragile, et du coup, voilà, ça finit par clasher. Voilà. Donc c'est une évolution naturelle par rapport à la relation que vous viviez ici. Chacun prend son chemin par rapport à la relation. Donc on retrouve ici donc le courage, hein, la ténacité d'avancer quand même. Hein, voilà. Donc pour les célibataires, il n'y a pas de rencontre qui se profile. Pour moi, c'est le fait de régler une situation vécue. Hein. Donc il va falloir régler ça avant d'aller vers une nouvelle rencontre, mais on voit quand même qu'il y a une nouvelle rencontre, hein, qui se profile. Ça pourrait être juste quelque chose de léger, ou cette relation qui vous arrive, c'est pas forcément tout de suite, c'est dans l'évolution, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, mais il y a vraiment une situation à régler ici pour ceux qui deviennent célibataires. Hein. Il y a une situation donc à régler ici, d'aller acter quelque chose pour passer à autre chose. Okay, pour les couples pour qui ça va bien ici, vous étiez destinés à être ensemble. Ici, 1 semaine à 1 mois, donc c'est ici le présent. Donc vous êtes en train de décider de quelque chose qui va se passer dans 1 semaine à 1 moa. Hein. On est dans le présent, vous êtes en train de faire des démarches. Ici, il y a la communication. Donc peut-être que ça se passe par téléphone, par mail. Donc peut-être que vous réservez des vacances, qui sait. Hein. Ou réserver une salle pour un anniversaire. Ou voilà, il y a quelque chose qui se passe. Oh, je suis encore en train d'enlever ma bague. Donc, ok. Ok. Donc pourquoi j'enlève ma bague pour un couple pour qui ça va bien? Ok. Discussion sincère par rapport à un couple qui va bien pourtant. Il y a peut-être des choses à mettre quand même à mettre en lumière par rapport à votre union. Peut-être d'enlever une bague qui n'a rien à voir pour aller lui changer de doigt. C'est possible.
En fait, j'ai vu ça, on enlève, parce que la bague, c'est pas une alliance, c'est pas une bague de fiançailles, donc on l'enlève et on me demande de la mettre sur l'autre doigt. Donc il y a peut-être justement ce projet ici de concrétiser ici votre union. Hein. On a ici que vous êtes un couple persévérant, courageux, tenace, on a 2 fois le courage ici, vous allez dans l'action, vous êtes en train de faire avancer, évoluer ici votre relation. Ici, il y a de la passion entre vous, il y a un bouleversement donc qui s'opère, d'accord. Ok, on commence donc par la communication et on finit donc dans l'évolution par un bouleversement au niveau du foyer de la famille. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un déménagement qui est prévu, une mutation? Ça va apporter un bouleversement finalement parce qu'il va falloir vendre une maison peut-être pour acheter une autre. Il y a un bouleversement au niveau de votre couple, il y a quelque chose qui va se passer ici. Mais il y a aussi pour d'autres, voilà, j'ai changé de doigt ma bague. Donc voilà, donc vous voyez par rapport à votre relation. Donc voilà, on voit ici le courage 2 fois pour votre couple. Voilà, c'est quelque chose qui tient. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, ici, il y a quelque chose qui s'opère ici, une semaine à un mois, jugement. Alors, c'est pas forcément une séparation, parce qu'on voit pas ici la carte de la rupture. Parce que j'en ai parlé par rapport aux célibataires. Euh, oui, mais après, vous pouvez être en couple et justement décider de mettre fin à votre couple. C'est peut-être juste récent, là. Hein. On voit ici que il y a de la communication toujours entre vous. Ça peut aussi courage, force, action. Ok. Il y a un bouleversement, il y a quand même la rupture ici aussi. La rupture, c'est pas forcément une rupture de couple, ça peut être une cassure par rapport au couple. Il y a eu quelque chose, il y a eu un couac au niveau du couple qu'il va falloir régler ici. On vous demande d'être persévérant ici dans la relation. Hein, il n'y a pas de rupture ici actée. Hein. Le jugement, c'est le fait de juger, peut-être de se juger trop sévèrement ou de juger l'autre trop sévèrement. Il y a quelque chose qui se répare ici, hein, dans une semaine à un mois. Parce qu'ici, c'est les cartes du présent. Donc, c'est pas une semaine à un mois en arrière. Ou alors, vous êtes en plein dedans ici. Hein, ok. Donc, voilà. Destin, vous étiez destinés de toute façon à être ensemble ici. On voit qu'il y a un rapprochement physique qui s'opère de toute façon par rapport à ça. Hein. Donc, il y a quelque chose, il y a eu un bouleversement ici. Vous va y avoir un bouleversement par rapport à votre couple. Ok. Mhm. C'est comme s'il y avait une cassure. C'est sur une semaine, donc forcément, là on est dans le présent, donc au moment où vous regardez la vidéo, et jusqu'à la fin de la semaine, ici, on voit qu'il y a des choses qui vous bouleversent. Hein. Je vois pas quelque chose qui est appris. Il n'y a pas de secret. Par contre, je vois impulsivité et autorité. Donc, c'est quelque chose qui pourrait pêcher par rapport à votre couple. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à mettre au point de ce côté-là, parce que du coup, ça vous divise. Hein. Ça vous divise. De couple, ça vous divise. Il y a quelque chose qui vous divise ici. Ok. Vous pourriez aussi être avec un bélier, hein, les balances. Hein. Mais là, pour moi, il y a de l'impulsivité et de l'autorité. Donc, vous êtes peut-être trop autoritaire, ou c'est l'autre qui est trop autoritaire, et c'est quelque chose qui vous divise au niveau du couple. Il y a peut-être eu une grosse dispute. Hein. Où il y aura une grosse dispute, les choses vont être mises au point, il va y avoir une grosse dispute ici, et sur quelque chose qui vous divise. Ok. Communication, curiosité, on l'a 2 fois quand même. Ça peut amener à des blocages, chacun va bouder dans son coin, ou pas du tout, donc du coup, forcément, je t'aime moi non plus. Hein. Et ici, soyez authentique et ayez confiance quand même dans votre couple ici. Hein. Et il y a un passage à l'action qui s'opère. Il y a bien ces blocages hein, qui sont, voilà, réconciliation. Ok. On est allé jusqu'à la réconciliation. Je serais allée jusqu'à la rupture, mais là, on est vers la réconciliation au niveau du couple. Donc voilà, ça se finit bien, mais voilà, il y a des choses à mettre au clair et c'est normal. Voilà. Donc si c'est vous ou si c'est l'autre, voilà, c'est normal. C'est quelque chose de normal dans un couple. Il y a des choses, quand il y a des choses qui nous divisent, il faut en parler et puis régler. Hein. Quand c'est trop grave, il faut le régler. Mais il y a ce rapprochement, hein, donc voilà, c'est que soyez courageux dans la situation, de toute façon les choses vont se décanter. Hein, ok. Voilà, j'en ai terminé ici avec les signes d'air. Je vous retrouve donc pour les autres signes, si jamais vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait mieux vous peut-être voilà, coïncider avec votre situation, ou compléter ici votre signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, afin de faire remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie beaucoup. Bonne semaine à tous.